Je refais une vidéo de pas plus de 10 minutes pour expliquer ce que je considère comme des erreurs un peu conceptuelles et de mots, et pour insister sur quelques points. L'islam est nazi de manière doctrinale. Le Coran, au verset 9-30, dit que les Juifs méritent d'être exterminés, et si vous voulez, je vous mettrai la copie de tous les versets qui parlent des Juifs dans le Coran. C'est une dinguerie. Donc dans le verset 9-30, il dit que les Juifs et les chrétiens méritent d'être exterminés. C'est texto. Enfin, il dit précisément qu'Allah extermine les Juifs et les chrétiens, mais ça, c'est synonyme de mérite d'être exterminé. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'ils méritent de l'être. Mais vous voyez là comment les esprits fragiles peuvent confondre. Et puis surtout, les chrétiens ne bénéficient pas du traitement terrible dont bénéficient les Juifs dans le Coran. Et quand, bon, j'ai déjà expliqué comment la contamination à l'islam rend malade, mais si vous voulez, je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens voient, j'aime bien cette expression, je viens d'y repenser, midi à leur porte. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte ce que c'est que de de sombrer dans la maladie mentale, de croire qu'on vit dans une matrix, ou ce qui, là, ça est possible, mais pas celle que les gens croient. Hein. C'est possible qu'on vive dans une matrice, mais ce qui est à l'extérieur de la matrice et qui la commande, c'est pas les élites mondialistes ou je ne sais quoi, ou des reptiliens, ou bon, bref. Ce sont des entités qui vivent dans des mondes, dans des plus grandes dimensions, et on est le livre qu'elles écrivent, et puis c'est tout, c'est très banal. Enfin, c'est peut-être pas banal pour tout le monde, mais je veux dire, c'est ce type-là de matrice dans lequel on vit, c'est pas une matrice complotiste. Et quand les gens un peu fragiles tombent dans ce type de dérèglement mental et qu'ils ont un problème avec le réel, ça dérive vite. En particulier en islam, vous ne pouvez pas rester croyant en l'islam et garder toutes vos facultés, puisqu'elles sont incompatibles avec l'islam. Enfin, voilà, il y a des choses, si vous voulez, vous êtes obligé de, pas seulement vous forcer, mais vous êtes obligé de vous forcer à ne plus ressentir certaines choses pour éviter de quitter l'islam. Et le fait que les gens ne quittent pas l'islam, c'est dû au fait qu'ils ont peur d'être brûlés vifs. Il y a un chantage dans le Coran terrible qui vous dit qu'on vous brûlera vif et éternellement après votre mort, mais au sens concret, vous voyez. Donc ça parle aux gens, c'est détaillé, enfin bref, ça déclenche des phobies. Et les Juifs, ils sont présentés comme, ce que rappellent d'ailleurs tous les érudits islamiques, comme des démons, voilà. Ce qui fait que pour un musulman, il est en perpétuelle tension. Un musulman du quotidien qui est né en Occident, par exemple, il est en perpétuelle tension entre le nazisme que lui ordonne l'islam et de se freiner, mais pas jusqu'à apostasier de l'islam en disant « puisque je ne suis pas nazi, je ne suis pas musulman ». Voilà. Donc ils sont obligés de naviguer tout le temps dans cette tension et de s'inventer, de s'auto-fabriquer une schizophrénie qui leur permet de supporter un peu les deux. Alors, la situation n'est pas si pessimiste que ça, parce que les gens adeptes de l'islam, enfin qui n'arrivent pas à dire qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont déjà habitués à faire ça pour d'autres trucs dans l'islam, hein, puisque voilà, l'islam interdit la vie, donc vous devez attendre la mort, obéir à un certain nombre de règles laborieuses, voilà, vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique, enfin bref. Et donc ils sont déjà habitués, donc ils y arrivent, ils arrivent à être modérément antisémites ou modérément nazis, ils gèrent. Mais globalement, vous avez doctrinairement une impossibilité, c'est-à-dire que chaque fois que vous revenez au texte islamique, si vous voulez, c'est religieux, enfin c'est ce que l'islam revendique, c'est une croyance, mais c'est une croyance qui comporte un complotisme au sens le plus direct du terme, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a les djinns en islam, c'est des petits démons qui occupent vos salles de bain, les toilettes, les tuyaux des éviers, enfin bref, c'est tout un truc. Et vous avez les juifs qui sont en fait, selon l'islam, des
apparences d'humains, mais qui sont comme dans les films sur les extraterrestres, vous savez, à l'intérieur, vous avez des démons. Voilà. Donc vous avez ce nazisme de l'islam qui a inspiré Hitler, c'est-à-dire que Hitler, sans l'islam, il n'y aurait pas eu de nazisme, mais bien sûr Hitler n'était pas musulman. Ce qu'il a fait, c'est que ça a renforcé sa construction pathologique et il a organisé la Shoah, qui consistait à fabriquer avec des ingénieurs et tout des usines pour exterminer tous les juifs de la planète. Voilà, j'espère que c'est clair parce que beaucoup de gens utilisent le terme antisémite à la place du mot juif, du mot nazi, je veux dire, pardon, et créent une confusion parce que l'antisémitisme, il y en a, mais pas beaucoup. On tombe vite dans le nazisme. Pourquoi? Parce que les juifs, c'est des gens inoffensifs, qui n'ont jamais rien demandé à personne, qui sont très discrets, qui sont en quelque sorte un peu un modèle en moyenne, si vous voulez, de discrétion, voilà, on a beaucoup de prix Nobel sont juifs, beaucoup de chercheurs sont juifs, les femmes juives, personne n'en parle jamais, en même temps tout le monde les admire sans dire qu'elles sont juives, enfin bon, vous avez tout voilà, c'est un peuple modèle en quelque sorte, qui a été continuellement massacré par tout le monde, pour des raisons religieuses, alors qu'eux ne sont pas religieux, et qui a la caractéristique d'être très rare, donc on n'en connaît pas. On en connaît mais un, personnellement, 2, 3, et puis voilà, mais les gens, on les croise pas. Et donc c'était, vous savez, les absents ont toujours tort, c'était facile d'inventer qu'ils étaient coupables de tout. Et donc c'était plus facile effectivement pour les arnaques religieuses de faire des juifs une cible privilégiée, voilà, enfin pour tout un tas de raisons, pas seulement des raisons délirantes, mais pour des raisons d'affaires aussi, pour cimenter des troupes. Le nazisme, donc ce que commande l'islam et ce que récupère le nazisme en tant que théorie autonome, c'est pas une haine. C'est comme David Vincent, je sais pas, bon, ceux qui ont 60 ans, ils ont connu dans leur jeunesse le feuilleton, la série David Vincent, Les Envahisseurs. Donc c'était des extraterrestres qui avaient des formes humaines et puis, mais fallait les trouver, voilà, ils étaient animés de mauvaises intentions. C'est ça le nazisme. C'est ça le nazisme. Il faut comprendre. C'est pas je te déteste parce que tu as des traditions différentes de moi ou non. Le nazisme déshumanise totalement le juif. Il récupère ça de l'islam. Et le nazisme, il n'hésite pas à mettre au four, à brûler un enfant de 5 ans. Et c'est ce que Hitler a fait pendant 5 ans. Enfin bref, j'ai fait toute une vidéo sur la Shoah, donc j'y renvoie. Et puis il y en a d'autres. Voilà. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est une maladie mentale, le nazisme, qui peut capturer un certain nombre de gens, ça va faire comme une religion. Même s'ils ne parlent pas de Dieu, ça va faire que... Alors, au moins l'islam, lui, il les cache. C'est au nom de l'islam qu'il est nazi, mais ça va faire comme une religion pour les autres, pour Dieudonné, pour Soral, enfin pour tous les nazis et les apologues du nazisme, les révisionnistes, etc. Ça va marcher comme une religion. C'est-à-dire que vous pourrez leur dire ce que vous voulez. C'est toujours vous qui aurez tort et ils sont prêts à mentir, à dribbler, à contourner. Pourquoi? Parce que de toute façon, en tête, ils pensent qu'on est envahi par des démons, des fantômes, des lutins magiques, vous voyez. Et ils veulent absolument en débarrasser la terre, voilà, parce que ça correspond à leur maladie psychiatrique de s'occuper, de s'inventer des missions. Je vous invite à écouter les discours de Soral et de Dieudonné. Vous allez voir, ça va extrêmement loin. C'est une passion. Ça vous prend aux tripes. Et les gens appellent ça de la haine et ça peut être trompeur parce que vaudrait mieux que ce soit de la haine. Vaudrait mieux que ce soit de la haine. C'est réellement une maladie mentale. Et voilà, je continue. J'avais pas prévu assez long. C'est vraiment dire que c'est de la haine. Je comprends qu'on dise que le nazisme c'est de la haine du juif, et que l'antisémitisme c'est similaire. Mais faut faire attention parce que ça peut fournir une excuse aux nazis. L'objectif c'est pas de leur retirer des excuses, mais ils n'ont pas l'excuse de la haine.
ils ont l'excuse de la folie, si on veut. C'est pas une excuse non plus, mais je veux dire, il ne faut pas faut leur attribuer d'être saints d'esprit et de penser qu'ils ont la haine. Une haine de type raciste, l'antisémitisme et le nazisme. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on confonde antisémitisme et nazisme, parce que je dirais que l'antisémitisme standard, on peut le comparer à du racisme standard, de la xénophobie standard. C'est mal. Bon, voilà, c'est un délit, c'est un crime, et c'est surtout une injustice faite aux victimes. Mais il y a une haine, une rage, un égoïsme dans le racisme et dans l'antisémitisme qui explique cette attitude, cette démarche. Mais ils continuent de considérer le juif comme un être humain. Juste, ils le détestent. C'est leur voisin. Enfin, c'est comme quand vous détestez votre voisin de palier, et puis vous avez des gens qui passent à l'acte, et puis qui vont tuer leur voisin, mais c'est rare, et c'est surtout interdit, donc ça aide à ce que ce soit rare. Mais on va les mettre en prison, on va pas les interner, et puis c'est hélas des travers de la nature humaine et de l'égoïsme, et du manque d'altérité, un manque d'altérité qui reste partiel. Dans le nazisme, et dans les formes les plus courantes d'antisémitisme, il ne faut pas oublier que les malades qui sont nazis ou antisémites sous les formes que j'évoque maintenant n'humanisent pas. Ils se font un délire. Ils pensent avoir affaire à des reptiliens. Voilà. Ou à des extraterrestres déguisés en êtres humains, ou à des démons. Enfin, pour l'islam, c'est des démons. Pour les nazis, c'est des extraterrestres déguisés en êtres humains. Et il n'y a pas de haine. Il y a juste un sentiment de supériorité, disant, nous on sait, mais vous ne savez pas. Nous on sait que ce sont des habitants de la planète Vega qui sont venus s'infiltrer et envahir la Terre, etc. Blablabla. Enfin, si vous voulez, c'est ça le nazisme. Le nazisme, la seule différence avec l'islam, c'est que l'islam il parle aussi d'autre chose, et le nazisme il relie pas ça à Satan ou à Dieu, il relie ça à la planète Vega, si vous voulez. Voilà, c'est un délire sur les reptiliens. Et le nazisme est extrêmement dangereux parce que la quasi-totalité, enfin même la totalité, on peut dire, des nazis et des gens adeptes du nazi, sont malades, tout simplement malades. C'est une maladie. Je l'ai déjà développé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas insister. Quand la LFI fait semblant d'être nazi, quand ces carriéristes qui trollent pour faire parler d'eux, pour s'éclater dans la vie, si vous voulez, ils utilisent la politique pour avoir des vies de stars. Quand ils font semblant d'être nazis, eux ne sont pas nazis. Par contre, ils jouent un jeu extrêmement dangereux et ils sont inconséquents, c'est-à-dire que ils ont beaucoup communiqué avec l'islam et on le voit d'ailleurs dans leur stratégie. Le mensonge injonction, par exemple, n'était pas une habitude des partis politiques français. Que LFI ait récupéré l'outil du mensonge injonction, c'est très particulier et c'est la seule mafia qui pratiquait ça, c'était l'islam. À ma connaissance, je n'avais pas vu ça de manière systémique dans des organisations jusqu'à présent. Habituellement, les gens qui mentent, ils veulent être crus. Ils mentent pas pour énerver, en sachant que la personne sait qu'ils mentent et ça les fait jouir qu'on sache qu'ils mentent. Ça, c'est islamique. Ça vient de la fusion des deux mouvements, du mouvement islamo-gauchiste et du mouvement islamique. Eux, ils veulent faire carrière, mais pour faire un appel d'air, pour avoir la sympathie de l'islam, ils disent on est nazi. Ils font semblant. Bon, ils slaloment un peu pour éviter. Enfin voilà, ils font ce que tous les escrocs font et tous les carriéristes font. Ils jonglent un peu avec la loi. Mais bon, on a récupéré plein de discours qui sont tellement
des appels du pied tellement, tellement intenses qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un procès un jour. Hein, parce que, et à ce qu'on, par exemple, on me propose de filer tous les extraits que j'ai, mais je suppose que je ne suis pas la seule à les avoir. Ce faisant, ils vont être dépassés parce que ils décident d'exploiter une maladie mentale qui est le nazisme et qui est celle qui est induite par l'islam dont j'ai déjà parlé, qui est la destruction d'un certain nombre de récepteurs pour se prémunir d'apostasier. Mais ils sont beaucoup plus forts. Aussi bien les islameux que les nazis, ils sont beaucoup plus forts que LFI à terme. Même si dans le petit jeu politique, pour passer à TPMP, pour faire du bordel à l'Assemblée nationale, c'est plutôt LFI qui a les cartes en main, c'est lui qui fait élire des députés. Mais dès qu'ils sont sortis du bâtiment de l'Assemblée nationale et qu'ils commencent à utiliser leur portable, à appeler ce qu'ils estiment être leurs alliés, leurs complices de l'islam et du nazisme, les autres, eux, ils sont fin prêts, et ils mettent la pression. Directement, ils mettent la pression. Ensuite, je voudrais montrer à quel point LFI a récupéré de la boîte à outils islamique, puisque c'était le monopole de l'islam jusqu'à présent. Se présenter comme un monstre exprès pour être traité de monstre, ce que fait LFI, hein, puisque le fait qu'il fasse semblant d'être nazi, c'est connu à peu près de tous. C'était l'islam. Pourquoi ? À la base, l'islam, il a développé ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo La véritable histoire de l'islam, hein, sur la chaîne YouTube. L'islam, il a fait ça pour mettre en mort cérébrale de la matière organique humaine, pour ensuite en faire des Robocop. Et donc, l'islam a besoin d'être un truc raté pour que les gens qui estiment devoir le défendre coûte que coûte, suite à d'autres mécanismes, hein, la peur de l'enfer en l'occurrence, n'aient pas à réfléchir, n'aient pas à hésiter entre convaincre et taper. Ils choisissent tout de suite taper. Si vous avez un truc réussi, si le Coran c'était pas de la merde par exemple, ils auraient envie de le défendre en discutant, en essayant de convaincre, mais ils peuvent pas le faire. Et les inventeurs de ça, ils ont ajouté, alors je ne dis pas qu'ils ont raté tout exprès, hein, mais ils ont ajouté une partie ratée très très bien mélangée au Coran pour que les gens qui défendraient le Coran soient obligés de couper les têtes des opposants. Ils n'allaient pas dire non mais si vas-y lis c'est bien, regarde, c'est pas con ce qui est dit. Voilà, pour que ça ce soit pas possible, pour qu'il n'y ait pas de risque de collusion, d'échange, il fallait que le Coran soit raté. Ce qu'ils ont réussi à merveille, même si, je sais pas, il y a quelques trucs peut-être pas ratés, mais enfin globalement c'est quand même raté entièrement. Et cet aspect-là, qui n'était pas présent dans les stratégies des multinationales et des organisations habituelles en dehors de l'islam, en particulier dans les partis politiques, cet aspect-là, il est difficile à comprendre. Les gens n'ont pas envie de faire pareil. Les gens ont pas, mais attends, je vais pas me présenter, je vais pas puer la merde exprès pour avoir un effet qui, dans un coup de billard à 3 bandes, va me permettre d'être puissant. Et donc vous voyez là-bas. Et donc ça montre, puisque LFI a choisi, par exemple, de s'afficher nazi, sans l'être sincèrement, hein, je rappelle que les leaders de LFI, c'est des carriéristes, c'est pas des gens qui ont envie de refaire la Shoah. Mais de faire semblant de l'être, pour qu'on les en accuse, pour créer de l'effet, c'est-à-dire de renoncer à une forme d'honneur, de renoncer à une forme de respectabilité, pour mettre un maximum d'étincelles, un maximum de tension, c'est pas une idée qui est venue d'eux. Même si Mélenchon il a fait des discours en disant faut tout conflictualiser, c'est pas dire bonjour je suis nazi, détestez-moi. Ok. Et pourtant c'est ce que fait Mélenchon et c'est ce que font les LFistes et ils ont emmené avec eux évidemment tous les jeunes un peu con, les étudiants de première, deuxième année d'université à Tolbiac, à Sancier et compagnie, où c'est la surenchère. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des saluts nazis à la Sorbonne, qu'ils ont fait des symboles nazis, etc. Parce que
c'est une idée qui vient de l'islam, c'est une stratégie islamique de faire ça. À la base, ils sont pas nazis non plus, c'est des étudiants complètement frappadingues. Mais ça les émoustille de passer pour des nazis parce qu'ils ont pu avoir des échanges. Et moi, je les ai enregistrés, donc avec Siam Asbag, avec Ouria Boutelja, que j'ai enregistré en space, en live, qui les ont initiés à cette technique islamique de passe pour un monstre, comme ça, tu t'interdis de faiblir. Alors que si t'es pas un monstre, les gens risquent. Tu risques, toi, évidemment, les gens vont mieux te traiter, mais toi, tu risques aussi de mieux les traiter. C'est en passant pour un monstre, en ne démissionnant jamais de ton rôle de monstre, que tu te garantis d'être éternellement un guerrier. Et par ailleurs, si l'islam a besoin de ça, c'est que puisqu'il excise de la capacité de vivre ses adeptes, ils ont que ça à faire de la journée. C'est entre le foot, le MMA et l'admiration de guerriers qui ont des épées pleines de sang. Regardez leur PP, regardez leur compte, il n'y a rien, ils n'ont pas de vie. Ça n'existe même pas, la capacité de vivre. Ils ne sont pas capables non plus d'avoir des relations sexuelles normales. Ils sont obligés de violer. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et de ce fait, cet outil leur permet de stabiliser cette identité de monstre avec cette justification que si tu es un monstre, tu es obligé de te balader en permanence avec un couteau, un flingue, et tu dois t'apprêter à tuer toute personne. Et vous voyez, c'est compliqué, mais eh bien ça, c'est passé à LFI. C'est pas passé à toute la gauche, à tout l'islamo-gauchisme, mais c'est passé à LFI, et même dans certains mouvements LGBTistes qui disent « soyons barbares », qui disent, alors vous imaginez des LGBT barbares, mais vous les entendez avec leur voix efféminée qui disent « vive la barbarie ». Ils crient avec les islameux « vive la barbarie ». Alors, ce mouvement, il ne va pas durer éternellement, parce que l'islam n'en veut pas. L'islam, il a les idées bien plus réactes que l'extrême droite, mais ça craque en ce moment. Je vais mettre une vidéo, je l'ai déjà mis sur Twitter, TikTok c'est un peu plus compliqué, ça craque. Mais globalement, il faut comprendre cette chose à laquelle l'Occident n'était pas du tout habitué, que des organisations font exprès d'aggraver leur image, pour se prémunir, pour se garantir d'être tout le temps porteuse de flingues. Vous voyez ? Ils veulent surtout pas qu'on ait des doutes. C'est ce qui s'est passé avec cette dérive vers le nazisme de LFI. Et vous voyez qu'il n'y a pas de haine. C'est vraiment du calcul, du carriérisme et une identification, je dirais, pragmatique de la maladie de l'autre, mais qui est dangereuse, puisque quand vous vous affichez comme candidat pour être leader des nazis, vous attirez des vrais nazis qui sont vraiment malades. En l'occurrence, là, il s'agit de l'islam et de l'islam politique, évidemment. C'est heureusement seulement 10% de la masse dite musulmane, mais